mais on va vraiment étudier un psaume. D'abord, on va regarder Actes 20, 28, et puis Ephésiens 5, 22 à 27. On va parler de l'Église aujourd'hui. Qui aime l'Église? Ah, moi j'aime l'Église. Il n'y a rien comme l'Église. J'aime l'Église. L'Église, c'est juste bon. C'est beau et c'est bon. Acte 20, 28, vous l'avez? Oui, mais ce n'est pas dans l'enveloppe que tu trouves Acte 20, 28. Alléluia. Acte 20, 28 nous dit: prenez donc garde à vous-même et à tout troupeau sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Vous savez, dans l'ancienne version, le Seigneur ici, c'est Dieu, au fait. C'est écrit. En Martin, c'est Dieu. Tu peux nous le lire dans Martin comme il faut, là, à haute voix. Attends un peu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu, laquelle il a acquise par son propre sang. L'Église de Dieu, laquelle il s'est acquise par son propre sang. Dieu avait du sang. Et le sang qui a été versé pour acquérir l'Église, c'est le sang de Jésus. Donc, Jésus, c'est Dieu. J'ai été dans une étude biblique tout à l'heure. Tout ce que j'ai tourné autour de l'unicité. Moi-même, j'étais fatigué. C'est comme si je l'avais fait exprès. Mais la Bible, partout où tu regardes, ce n'est que Jésus, c'est Dieu. Partout. Et on était dans le Tim Hortons, ici, là, sur la 25, enfin, sur Chelaga, passé la 25. Et ce n'était que Dieu. Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu. Alors que je voulais juste enseigner, juste une étude. Et c'est fou, c'est fort. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Si Dieu a versé de son propre sang pour l'Église, l'Église doit être précieuse. Tu veux savoir le prix de l'Église? Regarde ce que Dieu a traversé pour la mettre en marche. Regardez Ephésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Christ est le sauveur de l'Église, et l'Église est le corps de Christ. Amen. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ce n'est pas encore le séminaire de mariage, je veux juste parler de l'Église. Et il dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il a tant aimé l'Église qu'il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui. Devant qui? Devant lui-même. Cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il n'y a rien qui ressemble à l'Église. Il n'y a rien qui est comparable à l'Église. L'Église est unique. Il n'y a pas aucune œuvre que Dieu a fait sur la terre qui dépasse l'Église.
extraordinaire. Il a payé de son propre sang, il a versé de son propre sang pour s'acheter ce groupe qu'on appelle l'Église, ce groupe qui forme aujourd'hui le corps de Christ. Maintenant, l'Église, à travers les âges, premièrement, l'Église est née le jour de la Pentecôte. Le Seigneur, après avoir payé le prix, après avoir souffert ce qu'il devait souffrir, il a été crucifié, il a été enseveli, mais 3 jours après, il est ressuscité, son corps n'a pas vu corruption. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Il est ressuscité, il a erré pendant 40 jours, apparaissant à qui ici, à qui là. D'autres qui disent que ce sont des illusions optiques. Mais l'illusion optique ne se fait jamais en masse. Tu ne peux pas avoir une foule qui a la même illusion ou même hallucination. Ça ne marche pas. Même s'ils ont fumé la même drogue, ils ne vont pas voir les mêmes effets. Chacun va être dans son monde. Mais ils étaient 500 le jour de l'ascension sur le mont des Oliviers. Ils l'ont vu monter sans aile ni moteur, et il les a promis, il leur a dit: allez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que vous recevez la promesse d'en haut. Et ce n'était pas une illusion, c'était réel. Quand il est monté, ils sont allés à Jérusalem et ils ont attendu. Ils ont attendu 1 jour, 2 jours, 3 jours. 10 jours après, le Saint-Esprit est tombé sur eux. C'était le jour de la Pentecôte. Et l'Église est née le jour de la Pentecôte. Amen. 50 jours après la naissance, plutôt après la résurrection de Christ, l'Église est née. Ils étaient dans cette salle, ils étaient 120 personnes. La question qui est toujours posée, c'est celle-ci. Ils étaient 500 à le voir monter au ciel. Ils étaient 500 à parler avec un ressuscité. Écoutez, si on vous disait, je ne sais pas, très souvent, ce sont des mamans qui ressuscitent. Maman telle est ressuscitée, est revenue des morts. Et là, elle commence à prêcher ou à dire quoi que ce soit. Elles attirent des foules, ces mamans qui ressuscitent. Un ressuscité a cette capacité d'attirer la foule. Ils étaient 500 à voir les ressuscités. Ils ont parlé avec lui. Et il leur a dit, allez, y attendez à Jérusalem. Mais lorsqu'il est monté, ils étaient seulement 120 jours après. 380 d'entre eux n'étaient plus là. Et ça vient confirmer les paroles d'Abraham. Lorsque le riche lui demande dans le séjour de mort, ressuscite Lazare et envoie-le. Lorsqu'ils verront le ressusciter, ils vont croire dans sa parole. Abraham lui dit, s'il ne croit pas dans la Bible, je ne vais pas vous montrer mon iPad, s'il ne croit pas dans ceci, Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes. S'ils ne croient pas dans ceci, même si un ressuscité venait leur parler, ils ne vont pas croire non plus. Écoutez, ils étaient 500, ils ont vu les ressuscités, ils ont parlé avec lui, mais 10 jours seulement après, 380 n'étaient pas là. Ils étaient occupés à autre chose. Ils étaient 120 seulement. Ça, c'est moins que le 1/3. Donc le 2/3 portait disparu dans la nature 10 jours seulement après qu'ils aient vu le Seigneur monter au ciel. Et toi tu me dis, si je vois un miracle, je vais croire. Si tu ne choisis pas de croire, tu ne vas pas croire.
Amen. L'église est née le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Et puis, tout à coup, vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Des langues semblables à des flammes de feu séparées les unes des autres se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et il y a eu un grand bruit, une grande commotion. Les gens qui étaient dans la ville ont accouru. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et plusieurs avaient son commentaire à faire. Et c'était la naissance de l'Église. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Cette Église pour laquelle le Seigneur a souffert est finalement née. C'est pourquoi nous sommes pentecôtistes, parce que nous voulons retourner à la naissance, au jour de la naissance de l'Église. Le jour de la naissance de l'Église, quand les gens se sont présentés, là je m'égare un peu, je ne sais pas pourquoi, mais je vais m'égarer quand même. Quand les gens se sont présentés, ayant chacun leurs opinions, Pierre s'est levé, leur a dit, ce n'est pas ce que vous pensez que c'est. Laissez-moi vous dire ce que c'est. Ce que c'est ce que le prophète Joël avait prophétisé. Dans le dernier jour, dit Dieu, je verserai de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Combien de chair? Toute chair. Et c'est ça que vous êtes en train de vivre ou de voir. Et il leur a parlé littéralement de Jésus-Christ qui est venu, qui est mort, qui a été enseveli et qui est ressuscité le 3e jour. Et après avoir dit cela, les gens étaient touchés dans leur cœur et ils ont posé à Pierre et aux autres apôtres une question cruciale qui reste encore d'actualité aujourd'hui. Hommes, frères, qu'allons-nous faire? Et Pierre leur répondit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et il continue en disant, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et en ce jour-là, 5000 hommes se sont fait baptiser. Non, je pense 3000 hommes se sont fait baptiser ce jour-là. Extraordinaire. La naissance de l'Église. Elle est née glorieuse. Elle est née extraordinaire. Elle est née dans le feu et dans la puissance. Et c'est à cela que nous devons retourner. Et aujourd'hui, si tu veux entrer dans cette église, tu dois passer par la même formule qui a été établie le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire la repentance d'abord, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ par immersion, suivi du baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, parce que Dieu n'a pas changé le plan pour rentrer dans son église. Amen. L'église du Dieu vivant. Elle est glorieuse. Et durant 2000 ans, elle a traversé le temps. Elle a traversé tous les assauts de l'ennemi. Elle a été persécutée au début. Mais plus on l'a persécutée, plus elle devenait brillante. Plus on versait le sang des martyrs, plus ils étaient en feu pour le Seigneur. Écoutez, des fois nous n'aimons pas la persécution, mais la persécution, des fois c'est ce qui nous garde en feu. Et dès que la persécution a cessé, l'Église a commencé à être tranquille en Sion et elle est tombée dans l'âge noir. Mais ce n'est pas de cela que je voulais vous parler aujourd'hui, mais je voulais vous parler aujourd'hui de la nécessité de l'Église. Ou une nécessité de l'Église. L'Église est nécessaire.